amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Allez, c'est parti, on va aller voir ça tous ensemble avec en premier l'énergie de la semaine avec l'oracle des nombres. J'espère que vous allez tous bien, que vous allez passer un bon week-end et que vous êtes prêts à recommencer la semaine avec plein d'énergie. Allez, on va aller voir ça avec l'oracle des nombres. Alors, je reprécise que cette guidance reste une guidance intuitive générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Nous avons la 51. Alors, c'est une semaine pour certains où vous allez être amené à faire un choix ou des choix. Peut-être dans ce choix, peut-être un choix pour prendre de nouvelles responsabilités ou du moins assumer de nouvelles responsabilités. On a le 5, hein, donc il y a beaucoup d'énergie. Donc là, pour faire ce choix, on va vous inviter justement à vraiment clarifier et vraiment vous focaliser, à mettre toutes vos énergies pour faire ce choix. Hein. Donc, évitez de vous éparpiller, recentrez-vous vraiment sur cet objectif, sur ce projet, pour cette situation qui vous amène à faire ce choix. On va vous inviter aussi avec le 1 à prendre des initiatives, à commencer, c'est quelque chose, c'est un choix qui va vous amener à commencer quelque chose de nouveau, donc à vous mettre en action. Et donc c'est un choix qui va vous permettre de retrouver l'équilibre et de retrouver une certaine harmonie. Voilà. Donc c'est soit qu'il y a un choix à faire ou pour d'autres, c'est effectivement qu'il va falloir travailler cette énergie. Peut-être que vous êtes une personne plutôt, vous avez toujours du mal à prendre une décision, vous êtes toujours indécis, il y a toujours une certaine dualité en vous. Donc on va vous inviter à travailler le fait de savoir faire un choix. Donc en travaillant, voilà, en focalisant, comme je l'ai dit auparavant, vos énergies, en faisant vraiment focus sur ce qui vous préoccupe ou cette situation en particulier, en sachant prendre des initiatives, en étant aussi indépendant. C'est à vous qu'incombe ce choix. Et tout ça afin de retrouver un certain bien-être, une certaine harmonie. Donc voici, donc une semaine pour certains importante. Alors quel que soit le domaine, hein, vous remettez à votre situation. Alors, certes, c'est pas toujours simple de faire un choix, donc peut-être de vous poser et de prendre une feuille de papier, de marquer avantages, inconvénients, positifs, négatifs. Qu'est-ce que vous attendez de cette situation qui vous amène à faire ce choix? Donc voilà, à vous vraiment, il y a besoin de se poser. Et comme je dis, on est toujours au mois de septembre qui est à vibration 7, hein, où on est invité. C'est une énergie plutôt de lenteur, mais aussi une énergie où on nous invite à faire une mise au point, à se poser, à être dans la réflexion. Donc voilà, pour faire ce choix, il y a besoin de se poser et d'avoir une certaine réflexion sur eh bien, les bénéfices d'aller dans telle ou dans telle direction. Allez, avec l'oracle du miroir, on va faire ça à 5 cartes. Donc on voit qu'on a la carte du rêve. Donc le rêve, les projets, les souhaits, les désirs. Alors, j'en ai un qui s'est... Alors, j'ai l'échec. Et je vois qu'il y en a une qui s'est retournée. Oula, la fatalité. Allez, on va en prendre deux autres. La séparation est bien. On comprend pourquoi la carte du choix. On en a deux autres, j'en voulais qu'une, on va les laisser. Et vous voyez, en deux decks, avant que je retourne les autres, on a le carrefour, on retrouve le choix. Et nous avons la réunion et le voyage. Donc, nous avons la carte du rêve. Le rêve, donc, effectivement, ça peut correspondre à certains projets, d'où peut-être ce choix à faire. C'est une carte aussi qui vous invite pour aller justement vers certains souhaits, à vous libérer de certains traumatismes, à vous libérer de certaines peurs ou de certaines craintes.
Elle vous invite aussi, là, le personnage est endormi et passif, vous invite aussi à passer à l'action, à entreprendre, à sortir de cette, on va dire, léthargie, de cet endormissement, hein. Donc voilà, il va falloir vous mettre en action. Alors, on peut voir qu'il y a effectivement des blocages. Il peut y avoir par rapport à cette situation, plutôt à ce... Alors là, je parlerai plutôt au niveau émotionnel. On voit qu'il y a des choses qui vous bloquent, hein. Il y a peut-être, pour certains, vous avez peut-être une période là qui est difficile, vous avez tendance un peu à broyer du noir, vous avez l'impression que rien ne va, hein. Donc là, pareil, on ne reste pas sur cette position où tout est figé. Certes, il y a des blocages, rien n'est figé, tout passe. Donc, on va être aussi dans le fait d'entreprendre là aussi, hein. Donc, voilà, il y a vraiment pour certaines personnes qui sont dans un état où vous étiez plutôt passif. Il y a ces peurs qui fait que vous n'arrivez pas à entreprendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, cette semaine, hein, rien n'est fiché dans le temps, je vais dire cette semaine, mais ça peut être la semaine prochaine, ça peut être à la fin du mois. Enfin, voilà. On ne reste pas bloqué sur la semaine, hein. On a la carte de la fatalité avec la carte de l'échec. Oui, c'est bloqué. Rien ne va comme vous le voulez. C'est comme si autour de vous, tout s'écroulait. Donc, il faut savoir que ce n'est pas négatif. Pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, eh bien, il faut que les choses, certaines choses, s'effritent. Voilà. C'est comme on dit, la fin, quand il y a une fin, après, c'est pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, pas de panique. Là, je pense qu'il y a besoin de travailler certaines peurs, craintes, de sortir de cet état un petit peu de pessimisme, voilà, de fatalité. Et on a la carte de la séparation. Là, je pense que pour certains, au niveau des traumatismes ou de cette notion d'entreprendre, il y a cette notion de... Il va falloir vous détacher d'une certaine situation ou d'une certaine personne avec la carte de la rupture. C'est une carte de séparation, de rupture, donc quel que soit le domaine. Ça peut être au niveau professionnel, amoureux, amical, enfin voilà, quel que soit, ça peut être aussi matériel. Il y a cette notion, il va vraiment avoir lâché prise, avoir un détachement, du recul par rapport à une situation. Alors, on voit qu'il y a quand même de la communication de cette semaine. Vous avez peut-être certains rendez-vous qui vous amènent à vous être... Alors, avec la carte du voyage, il peut y avoir des déplacements plus ou moins longs, mais on est quand même dans cette notion aussi de mouvement. Donc, je pense que, justement, il y a ce choix. Il y a ce choix qui va vous permettre de sortir de cette période qui est plutôt bloquée pour vous, qui est plutôt noire. Pour ça, il va falloir vous séparer de certaines choses, ou peut-être d'une attitude ou d'un comportement. Vous allez être convié à certaines réunions, et c'est peut-être grâce à ces réunions que les choses vont pouvoir bouger. Donc, comme je reprécise, on a à nouveau le choix. Donc, le choix est vraiment important cette semaine. Ok, alors pour certains, donc j'ai le choix, j'ai le changement. Je vais vous faire voir. Donc, j'ai la carte du changement. Il y a un changement qui peut s'opérer d'ici max 3 mois. Donc, ça peut être la semaine prochaine, dans 15 jours, dans un mois. Enfin, voilà, d'ici max 3 mois, ça peut bouger. C'est quelque chose qui vous amène à changer de direction. Pourquoi pas en lien avec l'étranger, mais c'est cette notion de changement de direction. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé par les forces divines. Et voilà, c'est ce qui va vous amener à faire ce choix. Donc, il y a vraiment ce changement de direction qui sera pour la période d'automne-hiver, hein. Donc oui, 3 mois, on est plutôt sur la période automnale. Alors, pour certains au niveau du travail, le travail est entouré de la protection. C'est comme s'il y avait une ouverture, quoi qu'il en soit, il y a des solutions. Et il y a une réussite. Pour certains, au niveau du travail, vous réussissez quelque chose, hein. Il y a peut-être quelque chose, justement, nouvelle direction, ouverture devant vous, hein. Alors, pour certains, hop, on va prendre... Alors, pour certains, dans le domaine de la santé, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une ouverture, on a le soleil, il y a quelque chose de positif. Examen de toutes sortes, hein, que ce soit études, formation, médicale. On voit qu'il y a une réussite au niveau... Alors, ça va être plutôt là au niveau de la santé, hein.
voilà, il y a cette ouverture. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre, une clé, une porte s'ouvre, quelque chose de positif qui vous amène la réussite au niveau de la santé. Ok, voilà ce que je peux vous dire plus en détail. Donc voilà, vraiment cette notion de se mettre en mouvement pour que les choses puissent changer. Donc je vais reprendre. Là, on sort de son état de sommeil, hein, de léthargie, et on entreprend. On ne reste pas sur ces notions de fatalisme, de pessimisme. On se met aussi, on essaye aussi de sortir de ces énergies et de se mettre en action. On essaye d'avoir du détachement et d'avoir un lâcher prise pour justement pouvoir être apte pour aller à ces réunions qui vous concernent totalement, pour pouvoir bouger, pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir vous mettre en mouvement. La communication, n'oubliez pas de communiquer. Vraiment, la carte de la réunion, c'est la communication. Hein. Donc, entreprendre, pensée positive et communication. Et le mouvement. Le 5, voilà, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est l'adaptation. Allez, on va terminer avec l'oracle, les clés du destin, avec le petit bonus plus, le petit message plus. Hop, je vais peut-être le mettre comme ça, parce que comme j'en avais une de plus. Voilà. Allez, la petite phrase. Et bien voilà. Et nous avons émotion. Émotion, tes émotions disent vrai. Donc écoutez vos émotions, ce qu'elles ont à vous dire. S'il y a de la tristesse, s'il y a de la colère, s'il y a de l'amour, s'il y a du désespoir. Donc voilà, écoutez-vous. Émotion. Je vous lis, je vais la mettre ici. Et je vous lis le message. Les émotions ne mentent pas. Les réprimer pour ne pas casser l'image que l'on se fait d'une situation ou d'une personne est un signe de toxicité que tu ne dois pas ignorer. Je reprends. Les émotions ne mentent pas. Les réprimer pour ne pas casser l'image qu'on se fait d'une situation ou d'une personne est un signe de toxicité que tu ne dois pas ignorer. Donc écoutez vos émotions, écoutez votre ressenti, écoutez votre corps, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Justement, là on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'on vous parle de séparation. Donc il est peut-être pourtant, c'est pour ça qu'on vous parle de ce choix, il est temps pour certains d'entre vous, quel que soit le domaine, de vous écouter, d'écouter votre ressenti, d'écouter votre corps, vos émotions, afin d'arriver à vous détacher voilà, d'une personne, d'une situation, afin d'aller dans une nouvelle direction. Voilà les amis, pour cette belle semaine. Écoutez, moi je vous souhaite plein de courage pour certains d'entre vous à qui cela parlera de faire un choix. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye, allez, prenez soin de vous.